Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les habitants de la zone Moussaga alertent sur de probables tricheries en cours. En effet, des cas d'irrégularité ont été signalés dans un des bureaux de recensement où certains agents recenseurs ont été vus avec plusieurs cartes d'identité en train de procéder à l'enrôlement des gens qui ne sont pas physiquement présents. 3 personnes ont été tuées hier par un agent de l'ordre. Cela s'est passé en province Ngozi, ce qui inquiète beaucoup la population burundaise, surtout que c'est la 3e fois qu'un tel incident se produit en moins de 2 semaines. Vous aurez les détails dans ce journal et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce journal est consacrée au mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui sur le discours de certaines autorités burundaises concernant la gestion des virus de la variole du singe et de Marburg qui ont déjà fait des victimes dans la région où se situe le Burundi. Voilà pour les grandes articulations. Bien, bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Les éléments de la police continuent à s'impliquer dans des cas de tuerie de la population qu'ils étaient censés sécuriser. La nuit dernière, c'était le tour de la ville de Ngozi où un policier a tué 3 personnes et blessant une autre. Il s'agit d'une 3e attaque des éléments de la police contre la population en l'espace d'un peu plus d'une semaine. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. C'était vers 3h du matin de ce samedi lorsqu'un policier du nord de Deonda Isenga, alors agent de transmission de l'ancien gouverneur de la province d'Ngozi, Emmanuel Machansanze, s'est introduit dans un bar dénommé Umuchode situé au centre de la ville d'Ngozi. Selon nos sources à Ngozi, ce policier a foncé vers une caissière du nom de Menedore Ndouayo surnommé Mémé et il a fusillé au niveau de la tête et elle a succombé sur le champ. Ce même policier a tiré aussi une serveuse prénommée Chantal et un client qui était sur place. Les 2 sont également mortes sur place. La 4e personne a été grièvement blessée. Parmi ces victimes figure une serveuse d'une autre domaine d'or, une autre qui travaille dans ce cabaret et un client qui travaillait dans un autre bar dénommé Emmanuel qui traînait un verre sur place. Tous les 3 sont morts sur le champ. La 4e personne a été grièvement blessée au niveau du bras et est alitée à l'hôpital d'Ngozi. Selon toujours nos sources à Ngozi, ce policier viserait la caissière Menedore Ndouayo. Le policier Deonda Isenga a pris le large et il est pour le moment recherché. Au total, 5 personnes ont été fusillées par des agents de sécurité pendant 3 fois et pour une période de plus d'une semaine seulement. Le premier cas est celui d'un homme du nom d'Oscar Mbarushimana surnommé Zambori qui a été tué fusillé par un agent de la police nationale du Burundi appelé Godelieve Ininazwe, surnommé Mamaleta. Le drame s'est passé sur la colline Gatongati, zone Rugari, en commune et province de Muyinga. C'était le 16 octobre dernier. Le deuxième cas est celui d'un certain Gédéon Zitonda qui a été tiré dessus par un policier nommé Moïse Nkurunziza au chef-lieu de la commune Buganda, province de Chibitoke. Ce citoyen a été blessé au niveau de la gorge et a été transféré à l'hôpital de la province de Chibitoke. Emmanuel Ndaishimi. La question sécuritaire fait donc partie des préoccupations des parlementaires burundais. L'honorable Pamphile Malaika a demandé pourquoi le budget du volet sécurité a été augmenté alors que des tueries et enlèvements ne cessent de se multiplier. L'honorable Malaika a évoqué cette question pour suivre le rapport de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel du gouvernement pour le 2e semestre, exercice 2023-2024. Suivez. Pour le système de sécurité publique, mon budget il y a 23-24. Concernant la sécurité publique, dans le budget du gouvernement, exercice 2023-2024, c'est vrai qu'il y avait peu d'argent, à savoir plus d'1 milliard 352 millions. Mais pour le moment, à l'approche des élections présidentielles, il se passe beaucoup de choses et le budget a été augmenté sur le volet sécurité publique et ça entre dans les responsabilités du Premier ministre. Le budget a été augmenté jusqu'à plus de 18 milliards. Malgré l'augmentation du budget, Excellence Premier ministre
ministre, même si on ne va pas prononcer que nous sommes dans l'insécurité, nous apprenons qu'il y a encore des enlèvements un peu partout dans le pays. Or, le budget a été augmenté pour lutter contre ces infractions. Nous apprenons également qu'il y a des outrages dans la province de Chankuzo et ailleurs. Alors, on se pose la question pourquoi toujours l'insécurité alors que l'argent a été débloqué? Est-ce que le budget est insuffisant? Est-ce que vous voulez qu'on fasse le transfert d'argent pour résoudre la question sécuritaire, pour qu'on n'entende plus des personnes enlevées à l'intérieur du pays le soir et les portées disparues? En 1972, on tuait les gens de la même sorte, mais à l'époque, c'était d'il y a 10 ans de l'indépendance nationale. Actuellement, après plus de 62 ans, nous assistons aux mêmes tueries. C'est très honteux pour le pays. Imaginez-vous que ce phénomène s'est répandu jusqu'aux serviteurs de Dieu. Nous avons appris dernièrement le kidnapping d'un prêtre, malgré qu'il a été relâché. C'est très honteux pour la nation, pendant que notre constitution met en avant Dieu. La culture burundaise dit que tu ne peux pas aimer un parent et détester son fils. Comment alors peux-tu dire que tu aimes Dieu et maudire ses serviteurs? Et malgré tous ces faits, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha lui affirme que la situation sécuritaire s'est améliorée au niveau national, mais paradoxalement, il fait savoir que les criminels profitent de la faiblesse des policiers pour commettre des forfaits. Kuri ibi navyo vyuko hariho ubwicanyi bwoba buba hirya no hino, umupolisi arakinga mugabe ico kumenya n'ikihe, inkozi y'ikibi nayo iguma imuneka ijisho. Concernant les assassinats signalés ici et là, je vous dirais qu'un policier prévient, mais un malfaiteur lui guette aussi. Lorsque les malfaiteurs échappent à la vigilance des policiers, il ne faut pas dire que la police ne fait pas son travail. Parce que si réellement la police n'exerçait pas ses engagements, ça serait catastrophique. Je sais que la police intervient souvent pendant la nuit et elle empêche beaucoup de dégâts sécuritaires. Je pense qu'il faut encourager la police sur son travail. Il ne faut pas négativiser le travail de la police car elle est chargée de la prévention. Même si elle fait la prévention, il peut y arriver des cas où les malfaiteurs commettent des assassinats. C'est la raison pour laquelle je signale que la sécurité ne concerne pas seulement les militaires et policiers, mais aussi chaque citoyen doit veiller à la sécurité. Nous ne sommes pas capables de sécuriser les 13 millions ou plus de la population burundaise alors qu'on a l'effectif de 20 000 policiers. Je vous répète encore une fois que nous tous, nous sommes obligés de prendre avec soin notre sécurité qu'on a obtenue d'une manière difficile. Nico gituma twese aho duherereye dutegerezwa guhagararira amahoro n'umutekano kugira tugume tubitengatiye na cyane cyane ko tuzi yuko twabironse bivuye kure. En page politique, de nombreux cas d'irrégularité sont signalés au bureau de recensement électoral se trouvant au lycée municipal de Musaga. Nous sommes en zone Musaga de la mairie de Bujumbura. En effet, certains agents recenseurs ont été vus avec plusieurs cartes d'identité et procédant à l'enrôlement des gens qui ne sont pas physiquement présents, d'où les membres des partis politiques de l'opposition craignent une probable fraude en cours de préparation. Elvis Niomongeri nous fait le point. Le bureau de recensement électoral situé au lycée municipal en zone Musaga, c'est à la première avenue des Imbonerakure. Ils sont toujours présents depuis le début du recensement électoral. Les observateurs sur place signalent que ces Imbonerakure sont là pour faciliter la fraude. Jeudi dernier, par exemple, certains de ces Imbonerakure ont été aperçus avec un tas de cartes nationales d'identité. Selon les sources de la RPA sur place, ces cartes ont été cédées à un des agents recenseurs qui se trouve être le fils de Viviane Kigeme, chef de quartier Gasekebouye. La chef de quartier elle-même était comme état derrière ces fraudes. Pour les membres des partis de l'opposition, les propriétaires de ces cartes sont des enfants qui n'ont pas encore l'âge de voter ou alors déjà qui voudraient se faire inscrire dans le livre des électeurs plus d'une fois. La rédaction de la RPA a pu joindre Magnus Nyokindi, chef de zone Musaga, mais il n'a pas pu s'exprimer à propos. Des observateurs trouvent des poids, des mesures dans la prise de décision contre ceux qui sont accusés de fraude. Les agents reconnus comme fidèles au sein de l'FDD ont droit de le faire tranquillement
alors que les autres s'exposent aux sanctions judiciaires, comme ça a été déjà le cas dans certains autres coins du pays. En parlant justement de cet enrôlement, l'entrée au marché d'Ogatereni en zone Kinzanza de la commune d'Itanga en province Rutana est depuis ce vendredi conditionnée par la présentation du récépissé attestant qu'on s'est fait inscrire pour voter lors des prochaines élections. Les habitants de cette localité considèrent qu'il s'agit purement et simplement d'une violation de leurs droits. Walter Cuiser. Depuis hier, aucun commerçant de la zone Kinzanza n'est autorisé à franchir le marché de la dite zone sans avoir présenté son récépissé prouvant son enrôlement aux prochaines élections. Selon les commerçants de la zone Kinzanza, c'est le nommé André Habimana qui est à la tête de la mise en application de cette décision jugée injuste par les concernés, surtout qu'aucune explication irrelative ne leur a été donnée. La population en général, et plus particulièrement nous commerçants de la zone Kinzanza, sommes tellement choqués et révoltés par cette décision, car c'est injuste de nous contraindre à voter. Hier, le nommé André Habimana, responsable du marché de la place, nous a annoncé cette décision et nous a signifié que l'ordre venait d'en haut. Il nous a clairement dit que personne ne pourra ouvrir son échoppe sans présenter un document attestant qu'elle s'est fait inscrire sur la liste des personnes qui vont voter. Quand nous lui avons demandé pourquoi cette persécution, il nous a répondu qu'on devrait s'exécuter sans discuter et nous a fait savoir que le délai limite est fixé à la fin de ce mois. Pour le moment, les commerçants de la zone Kinzanza trouvent aberrant le fait qu'ils soient forcés à s'enrôler et qu'on leur prive de leur seul gagne-pain. Nous avons été tellement surpris par cette décision injuste prise par l'administration. Et pour cause, le commerce constitue notre seul moyen de faire vivre nos familles. Et à cause de cette décision, on a manqué de clients. Ainsi, nous demandons aux concernés, surtout au président de la République, de nous expliquer le pourquoi de cette décision. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain André Habimana, responsable du marché de Kinzanza, de même que J. Nirameva, le chef de la dite zone. Merci à toi Walter Cuizira. Parlons à présent éducation où certains enseignants recrutés au début de l'année scolaire 2023-2024 dans la direction provinciale de l'éducation de Gitega totalisent toute une année sans percevoir leur salaire. Étant pour le moment dans des conditions de vie très déplorables, ces enseignants demandent d'être régularisés. Le point avec Emmanuel Nyongeku. C'est la tristesse et la désolation observée chez certains enseignants engagés au sein de la direction provinciale de l'éducation de Gitega. Après toute une année de prestations, ils n'ont pas encore eu de salaire. Les enseignants issus de la DPI de Gitega qui avaient été embauchés pendant l'année scolaire 2023-2024 sommes très concernés par le fait que ça fait une année nous n'avons pas de matricule. Cela constitue un blocage pour accéder au salaire et ainsi la vie devient impossible. Ces enseignants disent être affaiblis car ils ont épuisé toutes les procédures mais sans aboutissement. Nous avons saisi la direction de l'éducation de Gitega et nous avons été notifiés qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire et nous ont transféré au ministère de la fonction publique. Ce dernier nous a demandé de patienter. Nous avons patienté, encore patienté et pour le moment nous sommes dans des conditions de vie très déplorables. Nous avons très faim et nous ne sommes pas capables de nous faire soigner car pour avoir de la carte mutuelle, on doit posséder de numéro matricule. Ils sollicitent ainsi le ministère de tutelle de les aider afin d'être régularisés. Nous demandons au ministère de l'Éducation de se pencher sur cette situation et nous aider à percevoir nos salaires pour que la vie puisse continuer normalement et que nous travaillions aisément. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre François Habyarimana, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, pour de plus amples éclaircissements. RPA.
Les habitants de la mairie de Bujumbura continuent à faire face aux problèmes de déplacement par transport en commun. La gare des bus se rendant au nord de la capitale économique était quasiment vide la soirée de ce vendredi. Ceux qui le pouvaient rentrer chez eux à bord des voitures taxis à raison de 5 000 francs burundais chacun, la raison n'étant autre que la pénurie du mazout qui perdure. Le reportage est signé Balthazar Mibour. Dans la soirée de ce vendredi, le parking des bus menant dans la commune Nahangwa, au nord de la capitale économique, était vide de bus. Pourtant, les habitants de la capitale qui voulaient rentrer par bus après la journée de travail se comptaient en plusieurs centaines. Le seul moyen de déplacement qu'ils pouvaient choisir, c'est le taxi. Mais c'est un moyen qui n'est pas à la portée de tout le monde. Le prix est de 5 000 francs. Ils sont difficiles à trouver pour de nombreux Burundais. Il n'y a pas un seul minibus, seuls les taxis sont visibles. Mais là aussi, chaque personne qui veut rentrer d'abord doit payer 5 000 francs, 4 000 ou 3 000, tout dépend là où tu vas. Il y a un grand monde à ce parking. Cette situation cause un grand problème à la population, surtout à cette période de pluie. La plupart arrivent tardivement à la maison et épuisés. Ça devient un problème surtout à cette période de pluie. Il va pleuvoir, alors déjà faut laquer à attendre le bus sans espoir doit trouver un. Certains prennent la décision de rentrer sous la pluie et d'autres de se mettre à l'abri. Ces derniers verront à la maison. Ils arriveront fatigués et auront de problèmes de se présenter au service le lendemain. La principale cause de cette situation, c'est la crise du carburant. Même l'essence, qui pour quelques jours avait apporté un soulagement à la population, n'est redevenue là. Merci à toi Balthazar Mibour. Toujours dans cette rubrique, les parlementaires s'inquiètent de ce calvaire des citoyens lors de la présentation du rapport de l'utilisation du budget de l'État du deuxième trimestre de l'année 2023-2024 par le Premier ministre. Les parlementaires ont soulevé ce problème de déplacement. L'honorable Pascal Gikeke a même signalé que ce problème entrave les activités de l'État suivies. Hano ndabona yuko hari hategekanijwe igihugu leta y'u Burundi yari yategekanije kugura imiduga 19 amabisi 19. Je vois que le gouvernement burundais avait prévu d'acheter 19 bus. Si on essaie d'analyser la question de déplacement dans la ville de Bujumbura, cela fait peur. Le matin, des gens se demandent comment ils vont arriver au travail. Et puis le soir, ils se demandent comment ils vont rentrer. Ils arrivent tard à la maison alors qu'ils sont partis très tôt le matin. Sans passer à côté, il est évident qu'en conséquence, les gens arrivent tardivement au service, que ce soit dans des services publics ou privés. Il est prévu plus de 4 milliards et 117 millions pour l'actuel exercice budgétaire pour l'achat de 19 bus. Au cas où ces 19 bus seraient disponibles, il pourrait visiblement beaucoup apporter d'amélioration, comme c'est le cas pour les bus de Tracon. Dans ce rapport que vous nous avez présenté, vous dites au premier point que le marché a été déjà attribué et puis au deuxième point, l'on indique que ces véhicules sont attendus au cours du mois de décembre, mais au cas où l'avance en dollars aura été déjà payée. Sur cela, j'ai des doutes. Nous sommes au mois d'octobre pour la suivante année budgétaire sur laquelle vous nous présentez ce rapport. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, pouvez-nous tranquilliser si cette avance en devise aura été déjà payée pour que les citoyens qui nous écoutent puissent espérer qu'ils auront un répit dans ce secteur de déplacement, surtout que ce moyen de transport de l'État facilite les citoyens. Bwa leta mu mabisi ya leta usanga buri ku giciro kiri hasi cyane kandi cyorohereza umwene gihugu kubijanye no kwiyunguruza. À ce propos, le Premier ministre a lui aussi reconnu que le pays est paralysé par ce problème de déplacement. Gervin Delakovucha estime toutefois que le problème pourrait être résolu non seulement en multipliant les bus de transport en commun, mais également en mettant fin à la crise du carburant. Il a évoqué 19 bus qui devraient arriver et qui peuvent aider à résoudre le problème pour les fonctionnaires d'État qui arrivent difficilement à leur lieu de travail. Est-ce que ces véhicules arrivés, le problème sera résolu? Ces véhicules sont disponibles, ça signifie que tous les problèmes sont résolus. Est-ce que ici, dans notre pays, le problème en rapport avec le déplacement, ce sont les bus ou alors le carburant?
comme les chargés du contrôle de l'action gouvernementale. Il faut faire une bonne analyse. Je vais directement répondre. Il a voulu savoir si l'on peut confirmer que ces véhicules seront disponibles au mois de décembre. Dans ce rapport, on a bien mentionné les bus ne pourront arriver qu'au cas où l'argent d'avance serait prêt à la Banque centrale. C'est bien écrit dans le rapport. C'est écrit que c'est au cas où l'argent d'avance serait disponible à la Banque centrale. Et moi, je trouvais que cette avance n'est pas disponible. C'est donc clair. C'est clair. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui revient sur le discours de certaines autorités burundaises concernant la gestion des virus de la variole du singe de Marburg qui ont déjà fait des victimes dans la région où se situe le Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Thierry Bigilindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Lors de la présentation des rapports d'information sur les missions effectuées par des délégations du Parlement burundais auprès du Parlement panafricain au cours d'une séance parlementaire du 16 octobre 2024, le président de l'Assemblée nationale a affirmé devant les élus du peuple que le virus de la variole du singe et de Marburg serait fabriqué en laboratoire dans le but d'exterminer les populations africaines. Cette déclaration survient alors que ces virus ont déjà fait des victimes en Afrique de l'Est et ailleurs. Sur quelle base scientifique repose ce discours? Que disent les experts en épidémiologie à ce sujet? Ces questions cruciales seront abordées dans le mini-magazine au cœur de la société ce samedi 26 octobre 2024 avec Thierry Bigilindavi à la présentation. Bienvenue. Lors de cette séance parlementaire, la délégation des députés burundais qui s'était rendue au siège du Parlement panafricain en Afrique du Sud a souligné l'importance accordée par cette institution à la prévention des virus de variole du singe et de Marburg en Afrique. Les députés ont souhaité connaître les efforts déployés par le gouvernement burundais pour prévenir ces virus qui ont déjà fait des victimes en Afrique de l'Est et ailleurs dans le monde. Le président du Parlement, Gérald Ndabilave, n'a pas hésité à affirmer que ces virus seraient des créations de laboratoires visant à exterminer certaines populations indésirables et que de nouvelles souches pourraient apparaître à l'avenir. Imbere yuko kwa premier visa bishura zinawe nyene kwaza kuronka ntuzinyisha umugabo ivyo byose nuko yaba ya variole du singe. Avant que la première vice-présidente ne vous réponde, je ne sais pas si d'ailleurs elle va avoir une réponse, que ce soit la variole du singe ou la variole de Marburg. Ce sont des créations de laboratoire. Je me suis demandé pourquoi, par exemple, au Rwanda voisin, la maladie a été signalée pour la première fois au niveau des médecins et dans différents hôpitaux, mais pas au sein de la population. Comment expliquer cette situation? Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qui va se passer si la maladie se propage au sein de la population. Mais ceci est une maladie de laboratoire. Il y a aussi Ebola ainsi que d'autres souches. Ce sont des recherches qui visent l'extermination de tous ceux qu'ils ne veulent pas sur cette planète. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. On a demandé à une personne qui ressemblait à Bill Gates ce qu'il en pensait. La photo ressemblait à Bill Gates, mais on peut modifier ou truquer des photos, monter des mensonges. Je ne peux pas en dire plus. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ça, ce sont des créations de laboratoire. Cette personne en question a répondu ceci. Attendez, ce qui va suivre, c'est catastrophique. Ils sont en train de créer d'autres souches beaucoup plus dangereuses. Ben oui, dans la guerre du Vietnam, c'était quoi ce que l'on appelait la pluie jaune?
Ces trucs qui ont exterminé les gens, c'était quoi? C'était des choses issues des recherches comme celle-ci, des recherches pareilles. Ceux qui font des recherches continuent de travailler pour voir comment réduire l'effectif de vous, les Noirs. Vous les faites peur. Ils disent que vous voulez les coloniser. C'est pourquoi ils vous interdisent d'immigrer chez eux. Mais vous faites la sourde oreille. Ils ont alors cherché la solution pour vous exterminer. Les experts en épidémiologie s'étonnent de ce discours qui ne repose sur aucune base scientifique. Comme Konakouze rappelle que les virus peuvent avoir des origines variées, souvent liées aux interactions entre les humains, les animaux et l'environnement. Les épidémies peuvent avoir plusieurs origines et souvent ils sont liés à des interactions complexes entre les humains, les animaux et l'environnement, suivant certains facteurs comme par exemple la transmission zoonotique, la mutation des virus et les conditions environnementales comme le changement climatique, la mobilité surtout de la population humaine, mais aussi une faiblesse ou une insuffisance de santé publique de chaque pays. Et cela nous donne beaucoup plus des avancées et des poussées épidémiques, même des maladies qu'on pensait éradiquer, qu'on a vu récemment au Burundi, par exemple la poliomyélite, qui est apparue après plus d'une vingtaine d'années, où on voit bien la fièvre de Marburg, par exemple, qui est apparue au Rwanda. Ça faisait plusieurs années que cette maladie avait disparu. On voit bien la réapparition à grande échelle, par exemple, d'Ebola. Cela donne beaucoup plus une idée qu'il y a des poussées épidémiques, mais il faut bien relativement regarder dans l'angle aussi de la pauvreté. La pauvreté favorise bien une transmission des maladies de manière rapide. Il faut noter ici que des laboratoires avancés se trouvant dans certains pays à travers le monde possèdent dans le laboratoire des agents pathogènes pour des fins d'études ou de fabrication des médicaments, voire aussi des mutations étudiées d'une manière biologique et ces agents pathogènes qui circulent autour de nous. Cet épidémiologiste conseille aux autorités burundaises de ne pas confondre médecine et politique. En cas de suspicion, elles devraient mener leurs propres enquêtes ou bien consulter l'Organisation mondiale de la santé en tant que pays membre. La recherche locale, par exemple, dans chaque pays, un groupe d'experts en médecine qui fait des recherches sécuriserait ces tendances de suspicion de certaines autorités parce que c'est pas basé sur une science, c'est basé peut-être pour des fins politiques. Et puis, s'il y a des soupçons, un pays membre de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, peut demander et diligenter une enquête, voire même mener des enquêtes privées par des experts choisis afin de garantir toute neutralité, mais aussi faire une certitude de protection de sa population, mais jamais des propos en public par une autorité, justement pour faire reculer et conclure sans évidence scientifique, comme je vous l'ai dit, et sans preuve scientifique, et cela mène à des conclusions de propagande politique plutôt qu'une démarche scientifique qui sécurise la population sur l'aspect médical ou bien sur la compréhension de certaines épidémies en cours ou qui vont apparaître. Vous venez d'entendre, comme moi, l'importance de se baser sur des faits scientifiques pour éviter toute confusion entre science et politique. C'est ainsi que se termine le mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez en compagnie de Thierry Biguinindavi à la présentation. Rendez-vous samedi prochain et au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.
Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce mini-magazine de la synergie des médias RPA, Inzamba et Renaissance que prend fin le journal en français de ce samedi 26 octobre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Musaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.